Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme Richard. C'est comme ça. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, tout le monde est un peu sonné de la réaction de François Legault hier. Ouais. Hein? Rappelons ça, les gens disaient, écoutez, ça n'a pas d'allure que la CAQ laisse sous-entendre que si tu fais un don de 100 $, tu vas avoir un accès privilégié à un ministre. Arrêtez ça de faire ça. Et là, François Legault est allé complètement à l'autre bord. Il a dit, bon, c'est correct d'abord, on ne prendra plus d'argent du public, puis ça vient de finir. On ne demandait pas ça, là. C'est correct de donner un 100 $ à un parti que tu as à cœur puis qui défend une cause. C'est pas ça, là. C'est la façon dont c'est présenté. Ben c'est ça, la façon dont c'est présenté, tu donnes 100$, tu vas avoir accès à un ministre, c'est tout. Mais là, il est allé complètement à l'autre bord. Ça, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est jeter le bain au grand complet, là. Il a pris le bain et il l'a jeté, là. Les gens ne demandaient pas ça, là. Et c'est ça, il y a un côté passif-agressif chez François Legault. Là, il bougonne. Ben là, vous n'êtes pas content avec ce que j'ai fait. Bon, c'est correct. Boum. Et là, les gens disent, ben, coudonc, vraiment, là, les autres partis vont continuer à recevoir l'argent parce que je veux dire, ça ne met pas en danger la démocratie là, de donner de l'argent à un parti. C'est rien de dire, ben, arrêtez de dire qu'on va avoir accès privilégié à un ministre. Bref, drôle de réaction. Réaction peut-être exagérée, disons, de plusieurs observateurs. Richard, le ministre Boulay a déposé son projet de loi hier sur les changements dans le monde de la construction, mais là, il veut que les syndicats aient pu à défendre tout le monde, même leurs membres qui ont posé des gestes inacceptables. Ben oui, ça, c'est une proposition du député de Québec solidaire, Alexandre Leduc. Tu vas voir, aujourd'hui, j'applaudis Québec solidaire et un peu plus tard, je vais applaudir le Parti conservateur de l'Alberta. Bonne idée, c'est une bonne idée, qu'elle vienne de gauche ou qu'elle vienne de droite. Faut arrêter d'être binaire, OK? Bon. Et alors, donc, Alexandre Leduc dit il faut alléger l'obligation de représentation à tout prix. C'est-à-dire qu'un syndicat, quand il y a un de ses membres qui fait l'objet d'accusations, le syndicat doit le défendre, quoi qu'il ait fait. Le meilleur exemple de ça, Jean-François, puis on l'a vu au fil des années, le chauffeur d'autobus sous. OK? Ouais. C'est arrivé quelquefois, un chauffeur d'autobus, que ce soit d'autobus scolaire ou d'autobus de transport en commun, qui est pris en flagrant délit et conduit en état d'ébriété, il met en danger tout le monde dans l'autobus. Son syndicat doit le défendre, même si ce qu'il a fait est indéfendable. Même chose pour des infractions à caractère sexuel. Et là, Alexandre Leduc dit, ben écoute, il va falloir à un moment donné, parce que le syndicat n'a pas le choix. C'est ça sa mission. Ouais. Il doit défendre ses membres. Et là, Alexandre Leduc, et c'est une sacrée bonne idée, dit, ben il va falloir libérer les syndicats puis leur dire, ben vous n'avez pas à défendre l'indéfendable. Je trouve ça très bon. Mais d'un autre côté, tu as vu ça? Je reviens sur l'affaire là, des mesures disciplinaires dans les dossiers. Oui, contre les profs. Là. On apprend dans le devoir, là, la FTQ disent, si tu as été accusé d'infraction sexuelle, après 2 ans, ça devrait disparaître de ton dossier. Attends une minute, là. Après 2... Là, on parle d'infraction sexuelle. Là, on parle pas là, d'un prof qui crie à un moment donné, qui pogne les nerfs dans une classe. Peut-être qu'on peut s'en parler. Peut-être qu'effectivement, pourquoi ça resterait dans ton dossier pendant 15 ans? C'est correct. On peut en discuter. Mais là, ils disent, après 2 ans, même si tu es condamné pour une infraction sexuelle, ça devrait disparaître de ton dossier. Je m'excuse, absolument pas. Et c'est bizarre qu'un syndicat défendre l'indéfendable. Fait que je pense qu'effectivement, il va falloir leur permettre de ne pas défendre l'indéfendable, mais il faudrait qu'eux autres aussi arrêtent de leur côté de vouloir défendre l'indéfendable. Intéressant, parallèle entre le monde de la construction et celui des écoles. Bien justement, tu y faisais référence il y a un instant, Richard. L'Alberta a adopté une politique concernant les transitions sexuelles pour les mineurs. Ça fait beaucoup réagir. C'est controversé, c'est peut-être pas tout le monde qui serait d'accord. Moi, je trouve que c'est le gros bon sens. Ce qu'on dit, ce que Mme Danielle Smith du Parti conservateur de l'Alberta dit, c'est que les bloqueurs les bloqueurs de puberté, tu n'auras pas le droit de prendre ça en bas de 15 ans. En bas de 15 ans, pas le droit de prendre les bloqueurs de puberté. Si tu as 16 et 17 ans, tu peux, mais avec le consentement de tes parents.
Et à partir de 18 ans, tu fais ce que tu veux. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'elle dit. Elle dit les opérations, c'est-à-dire te faire enlever les seins ou te faire enlever le pénis parce que tu veux faire une transition sexuelle, ce serait interdit en bas de 18 ans parce que les gens n'ont pas la maturité de prendre des décisions qui impliquent toute ta vie. En disant, là, tu sais, après 18 ans, il n'y a pas de problème. Les bloqueurs de puberté, à 16-17 ans, tu peux, avec le consentement de tes parents. Puis elle dit aussi, pour le sport à l'école, pour les manifestations sportives, il faut que tu sois une femme biologique pour faire partie d'une équipe féminine, mais que les trans pourraient peut-être, il y aurait peut-être des équipes de trans ou des équipes mixtes où ce serait hommes-femmes avec des trans, tu sais. Elle essaie d'encadrer, parce que là, ça devient vraiment extrêmement complexe. Le fédéral est parti en guerre contre elle en disant ça n'a pas de bon sens, c'est horrifiant cette politique-là, ça n'a aucun sens, ça bafoue les droits et libertés. Moi, je trouve que c'est le gros bon sens de dire, en bas de 15 ans, tu ne prends pas de bloqueur de liberté, mais en même temps, Richard, puberté. Tu sais. Moi, ce qui me rejoint, c'est le mal-être de ces jeunes-là qui ne se sentent pas nés dans le bon corps. C'est avec ça que j'ai un petit peu de difficulté. On les laisse, excusez-moi l'expression, mariner là-dedans. Je veux dire, c'est ça qui me... Mais il y a eu aussi des gens qui étaient jeunes, qui n'avaient pas la maturité pour prendre ces décisions-là, qui les ont prises, qui l'ont regretté aussi. Là. Et ça, c'est documenté aussi. Là, on dit, regarde, si tu as 15 ans, attends 2 ans pour prendre un bloqueur de liberté. Attends 1 an. Si avec tu as le consentement de tes parents, 16 ans, tu vas pouvoir. À 17 ans, tu vas pouvoir. Puis à 18 ans, il n'y a aucun problème. Ce sera ton choix à toi. C'est aussi pour protéger les jeunes. On leur dit qu'ils n'ont pas la maturité pour conduire. Ils n'ont pas la maturité pour prendre de l'alcool. Ils n'ont pas la maturité pour avoir une arme à feu. Mais ils pourraient prendre des décisions aussi graves que ça. Je trouve que ça a de l'allure, mais bref, je comprends que c'est controversé. En tout cas, Richard, effectivement, tu as salué des gestes de la gauche comme de la droite. On pourrait dire que tu es non-binaire, Richard. Politiquement non-binaire. Hey, passe une belle fin de semaine. Bon week-end.